Chers amis, aujourd'hui nous célébrons la fête du corps du Christ, Corpus Christi, qu'on appelait autrefois la fête de Dieu. C'est la fête de l'Eucharistie. C'est quoi l'Eucharistie? Ça nous paraît étrange que Dieu se manifeste dans un morceau de pain. Déjà, l'incarnation en Jésus-Christ est un scandale, que Dieu se manifeste sous la forme d'un homme. Mais pire que ça, sous la forme d'un morceau de pain, d'un peu de matière. Non, ça nous dépasse. Et pourtant, de quoi est fait l'univers? Quelle est la substance, quelle est l'étoffe de l'univers? Sinon d'être la manifestation de Dieu dans la matière, dans cette nature extraordinaire qui nous entoure, débordante de couleurs, de richesses, foisonnante. Eh bien, si nous réduisons cette nature à l'état d'un cône, si vous voulez, j'aime bien cette image du cône. La nature au niveau extérieur, le cône au niveau à sa surface, c'est toute cette diversité des astres, des galaxies, des étoiles, de cette profusion de poissons, d'oiseaux, de mammifères, d'animaux, d'êtres humains. Tout ça, c'est le déploiement de quoi? Le déploiement d'un point central. Ce point central dans lequel l'univers trouve son origine, d'où il a jailli autrefois, d'où il continue de jaillir à chaque instant. C'est ce point focal, ce point central que nous célébrons aujourd'hui dans ce mystère de l'Eucharistie. Dieu est un Dieu caché. Le véritable Dieu est un Dieu caché. Pascal l'avait découvert, tu es verus Deus absconditus, tu es vraiment un Dieu caché. C'est une expression de la Bible, caché. Il est caché déjà dans le cosmos, parce qu'on ne le trouve nulle part. Mais il est caché de façon plus spéciale dans ce morceau de pain. Les gens ont toujours adoré le cosmos, parce qu'ils ont trouvé en lui une telle beauté qu'ils en ont été fascinés. Oui, il y a de quoi. C'est tellement beau. Mais le cosmos est anonyme, impersonnel. Je ne peux pas adorer le cosmos. Je ne peux pas aimer le cosmos. Si le cosmos est la projection de Dieu, ça reste très abstrait. Je ne peux pas aimer Dieu comme on aime la lune, les étoiles, un paysage, un coucher de soleil. Oui, on aime ça, bien sûr. Si vous voulez, pour moi, l'Eucharistie, c'est la personnalisation de la nature, la personnalisation de l'univers, la personnalisation du cosmos. Dieu s'est manifesté déjà d'abord dans la création, puis dans l'incarnation, en Jésus-Christ. Mais l'incarnation, c'est encore lointain, 2000 ans, en Palestine, autrefois. Alors Jésus a dit, je vais inventer quelque chose pour les rejoindre aujourd'hui, et chacun, personnellement. Ils n'auront pas besoin de faire un saut de 2000 ans pour me trouver, pour me retrouver, pour me chercher. Ah, Jésus, ah, où es-tu? Il s'est dit, comment faire pour que cette distance spatiale et temporelle, je puisse la franchir pour les rejoindre aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui.
pour te rejoindre, à toi, personnellement, à toi. L'Eucharistie est une invention géniale, géniale. C'est l'incarnation personnalisée. L'incarnation qui s'est faite il y a 2000 ans en Jésus-Christ, il voulait me dire, c'est pour toi que je suis venu, c'est pour toi que je suis là. Toi, Henri, toi. Dans mon rite byzantin, lorsque le prêtre donne la communion, il ne dit pas simplement le corps du Christ, non. Il dit, serviteur de Dieu, Henri, Samy, Andrés, un tel. Parce que dans nos paroisses, le prêtre connaît personnellement tous ses fidèles. Il les appelle par leur nom. Alors, en leur donnant la communion, il dit, toi, Henri, tu reçois le corps du Christ. Amen. Ça change l'anonymité d'une présence tellement universelle qu'elle devient abstraite, lointaine, impersonnelle. Je dirais que l'Eucharistie, c'est la personnalisation de la présence de Dieu pour moi. Je ne dis pas pour chacun, là encore c'est abstrait. Je ne dis pas pour tous, là encore c'est abstrait. Je dis pour moi. Il est venu pour moi. Il est là pour moi. D'ailleurs, si vous avez remarqué, ceci est mon corps qui sera versé pour vous et pour la multitude. Pour toi et pour la multitude. Cette opposition. Oui, il est venu pour tous. Mais ce tous, non, il est venu pour chacun, il est venu pour moi. Il faut traduire ça en termes très personnels. Alors, si bien que la relation à Dieu n'est plus simplement une relation au Créateur, même pas à Jésus-Christ en tant que personnage historique, mais à Jésus-Christ en tant que personnage réel, actuel. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce vous doit être traduit pour toi. Tant que le vous n'est pas devenu un toi, eh bien, il y a quelque chose qui manque. C'est moi. Et c'est ce tête-à-tête, ce cœur à cœur avec Dieu dans l'Eucharistie qui est le fond du mystère. Ton épouse sera ton créateur, dit Isaïe. Ton époux sera ton créateur. Ton créateur sera ton époux. Quoi de plus intime que la relation de l'homme à la femme? Quoi de plus intime que de plus profond? Eh bien, c'est ça. C'est ça que l'Eucharistie veut exprimer. De même qu'une femme livre son corps à l'homme, Dieu me livre son corps. C'est la même chose. On ne pense pas à la relation ou au rapport qu'il y a entre une femme qui se livre à un homme, corps et cœur et âme, et Jésus qui me livre son corps. C'est du même type. Il y a là, tant qu'on n'a pas compris cette relation nuptiale entre Dieu et moi, on ne peut pas comprendre l'Eucharistie. Alors à ce moment-là, la présence cosmique et universelle devient la présence unique et personnelle. Puissions-nous vivre ce mystère eucharistique de cette manière, non pas comme une formalité, comme une obligation, comme une abstraction, mais comme un rapport d'amour, comme un dialogue d'amour entre le tu et le moi, entre toi et le moi. Amen.